Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Alors ça fait un petit temps que j'ai plus fait d'unboxing pour différentes raisons et donc là je suis très heureuse d'en refaire un et à mon avis assez vite il y aura un deuxième parce que j'ai reçu pas mal de livres mais surtout je m'en suis acheté pas mal. La foire du livre de Bruxelles est passée par là et j'ai eu la chance de pouvoir trouver des livres qui m'intéressaient et que j'ai pu acquérir. Comme vous le savez, j'ai réorganisé mon système de manière à avoir plus de temps à consacrer aux livres que je choisissais. J'ai aussi créé un collectif éditorial qui s'appelle Le Colibri Rouge et dans ce collectif éditorial, j'ai fait agrandir mon équipe. Donc nous avons maintenant une équipe de 5 lecteurs avec chacun ses genres préférés. Bien entendu, je continuerai à faire des actions de visibilité tout à fait gratuites, mais je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, à aller sur mon site internet www.naomititoff.com où vous pouvez regarder en commentaire les coordonnées de ma plateforme Ko-fi. Vous pouvez bien sûr aussi toujours m'envoyer votre livre, je serai très contente de faire une mini-chronique qui s'appelle « Les merci livres de Marie » et je serai très heureuse de les intégrer dans les unboxings de cette chaîne. C'est parti pour cette série de livres. Le premier livre que je veux vous présenter est un livre d'Isabelle Ladonnais, La bouquiniste. Alors, ce livre, en fait, et l'autrice ont gagné le concours PAL du mois de mars. Donc, tous les mois, j'organise un concours sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Et donc, grâce à ce concours, elle a gagné une vidéo, un café avec Marie, que vous trouverez d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Alors, je vous lis le 4e de couverture. En plein confinement, la sage Marie décide de quitter son emploi pour vivre de sa passion, les livres. La chance semble lui sourire avec la reprise d'une bouquinerie. Heureuse de prendre en main son destin, elle se pique au jeu de la réécriture de quelques pages de grands textes. Un premier faux pas en appelle un autre, plus conséquent, qui la conduit malgré elle au cœur d'une supercherie littéraire. Chrysalide devenue papillon, Marie est prise au piège dans la toile d'un prédateur. Trouvera-t-elle la solution pour démêler les fils de son destin et en reprendre les rênes? À ce jeu du qui perd gagne de la vie, y a-t-il des vaincus? Le plus important n'est-il pas d'avoir osé jouer? Voilà, c'est une histoire très originale. Alors, je vous lis le petit mot en bio par rapport à l'autrice. Née en Lorraine, Isabelle Ladonnais a fait ses études à Nancy, titulaire d'une agrégation de lettres modernes et d'un DEA de littérature médiévale et ancien français. Elle enseigne depuis l'an 2000 à l'Université de Lorraine. La bouquiniste est son premier roman. Voilà. Une très chouette lecture. Alors, vous savez comment je suis, je ne présente jamais les livres par genre, j'ai tendance à un petit peu tous les mélanger. Et donc ici, je vous présente un livret d'Amélie Lou, qui est en fait un livret de poèmes. Alors, vous savez comme j'aime la poésie, et comme je trouve important de promouvoir la poésie sur les réseaux sociaux et de toute façon de manière générale, parce que, comme je le dis toujours, si la poésie disparaît, c'est comme si les fées disparaissaient, ça ne va pas être agréable. Alors voilà, donc ça c'est le livre d'Amélie Lou, Poésie en personne. Je vous lis également le 4e de couverture. À toi qui lis ces lignes, surprise à chaque page, tel est mon adage. Ma plume facétieuse est très ambitieuse. Elle passe du rire à l'âme et du coq aux larmes, sans aucun état d'âme. Elle compte fleurettes en petites bleuettes, va de fable à fable en histoire de boudoir. Elle pose avec la prose
et frime avec la rime. Pas de règle, c'est sa règle. Un zeste de haïku pour saupoudrer le tout, la langue hors de sa poche, elle aime tous les goûts. Puisses-tu être intrigué par ces libertinages, impatient et curieux de vite tourner les pages. Voilà, donc ça c'est qu'un petit extrait. Vous avez toutes sortes de petits poèmes et des textes. Alors, Amélie Lou est née à Paris en 1973. Globe-trotteuse rescapée de la maladie de Lyme, Amélie vit maintenant en Loire-Atlantique. De formation littéraire, elle exerce un temps le métier de sophrologue. Contemplative, hypersensible, l'écriture est pour elle un exutoire. Voilà, une très belle histoire que je vous conseille, un petit livre plein de magnifiques poèmes. Le livre suivant est un coup de cœur. Alors, ceux qui sont dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs connaissent Francis Noprévilière. Il avait sorti un premier roman et je dois dire qu'en fait, c'est mon mari, Michel, qui a lu ce roman et qui a beaucoup aimé. Et donc, il avait hâte de lire le deuxième roman de Francis et il l'a autant aimé. Donc voilà, c'est une très chouette histoire. Donc franchement, je vous conseille ce livre qui est un très bon policier. Je vous lis le 4e de couverture. Paris. Non loin de Notre-Dame se dresse l'église Saint-Séverin. On vient d'y découvrir une momie posée sur la sainte table. « Montrez-moi le Maccabée » demanda le capitaine Félix Bolder en charge de l'enquête. « Il se trouve sur l'autel à côté de vous » répondit Biraud en tendant le bras. Bolder sursauta. Il n'avait pas repéré la forme qui gisait là et qu'on avait recouverte d'une bâche écrue qui se fondait dans le décor. Le décor, la célèbre colonne torse de Saint-Séverin, un enroulement hélicoïdal qui éclatait vers le plafond, tel un feu d'artifice divin. Voilà, donc c'est tout un programme. Alors, Francis Noprévilière, résidant près de Metz, ce typographe de formation a saisi l'opportunité de se diriger vers l'informatique et le développement multimédia. Son intérêt pour les nouveaux outils de communication lui semblait tout naturel, alors qu'au plus profond de lui, il aurait aimé être un simple journaliste équipé de sa plume et de son bloc-notes. 30 ans après, voici qu'il vient de dépasser son rêve. Par ses romans, il crée des événements qu'il n'aurait fait que commenter, s'il avait suivi l'autre voie. Voilà, tout un programme. Alors franchement, je vous conseille ce livre. Petit mari, Michel, mon mari, a adoré. Je vous le conseille. Chemin obscur de Francis Noprévilière, un très bon policier. Alors, le livre suivant fait partie de mes coups de cœur couverture. Mais oui, je suis comme ça. J'ai parfois tendance à craquer pour des couvertures, mais ça a été le cas ici. Alors, bon, j'avoue que je suis fan de science-fiction et d'anticipation, donc c'est sûr aussi que quand je vois un sujet lié à la science-fiction, j'ai tendance à craquer plus vite. Et donc, ce livre s'appelle « La planète pourpre », projet Hades. C'est un livre de Q.D. Hope et je vous lis le 4e de couverture. 3 décembre 2070, les humains ont plus que jamais soif de conquête et de découverte. C'est également devenu vital pour leur développement. La Terre ne suffit plus. Une équipe de 7 professionnels est alors formée pour effectuer un voyage sans retour vers une planète au potentiel habitable élevé. Mais un élément reste mystérieux, sa couleur pourpre. Que trouveront-ils? Seront-ils à la hauteur? On se le demande. Alors, je l'avoue, ce livre est dans ma pile à lire, que dis-je, mon bâtiment à lire. J'avais lu le début, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc, c'est La planète pourpre, projet Hades de Q.D. Hope. Le livre suivant est aussi un coup de cœur couverture. Et alors aussi parce que parfois je me laisse tenter par des livres, parce que l'autrice ou l'histoire de l'autrice m'intrigue ou m'intéresse. Et donc voilà, donc j'ai vu en fait ce livre dans un commentaire
était proposé par l'autrice et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Et donc ça s'appelle Évolution, le cri de la terre, et c'est de Hélène d'Estrême. Voilà. C'est un livre assez épais, voilà, mais il y a de quoi s'occuper. Alors, le cri de la terre, je vous lis le 4e de couverture. À l'orée de l'univers se trouve la planète Caréliane, berceau de la civilisation andécave, âgée de quelques milliards d'années. Pour acquérir sa forme adulte et accéder aux connaissances de son peuple, la jeune Riel doit franchir une épreuve initiatique qui est différente pour chaque Andécavie. Perdue dans l'immensité de l'espace, vogue la terre, surpeuplée, rongée par ses habitants. Riel y est envoyée par les lueurs ancestrales des Andécavis très anciens pour passer son épreuve. Elle découvre la passion et la violence qui animent l'humanité. Elle la voit s'autodétruire et entraîner tout l'écosystème à sa perte. À côté de cela, ses propres capacités se révèlent peu à peu. Elle s'emploie alors à essayer de comprendre ce qui a conduit les hommes dans une telle impasse. Pour leur éviter le pire, elle doit agir. Mais est-ce la seule raison de sa présence sur ce monde lointain et isolé? Car d'autres drames se jouent à travers le cosmos. D'autres destins se tissent parmi les étoiles, inexorablement attirés par le cri de la Terre. Alors, le cri de la Terre est le premier tome d'Évolution, une trilogie au cours de laquelle plusieurs civilisations vont s'entrechoquer et s'enflammer, jusqu'à ce que les remous dépassent la source de notre univers. Pas mal, hein? Alors, par rapport à l'autrice ou l'auteur, Hélène d'Estrême écrit depuis l'enfance. Grâce à sa plume, naviguant avec ses mots, elle a bravé de nombreuses tempêtes sans jamais abandonner ses rêves. Elle aime mélanger les genres et explorer de nouveaux horizons à travers des nouvelles et des romans. Correctrice d'édition et écrivaine publique, elle aide les autres à exprimer tout leur potentiel. En juin 2019, elle a fondé le cabinet d'édition Plume Ascendante afin de proposer des services éditoriaux aux auteurs et de les accompagner vers l'édition de leurs livres. Le cri de la terre est son 4e roman. Voilà. J'ai hâte de continuer ma lecture. Évolution 1, Le cri de la terre, Hélène d'Estrême. Le livre suivant m'a été envoyé par l'auteur. Il s'agit de Mots dits, mots de vie de Daniel Ranambatz. C'est un roman aux éditions Spinel. Voilà. Je vous lis le 4e de couverture, Mots dits, mots de vie. Mots dits, mots de vie. Cette petite histoire de soi, une lecture poétique, ballade et ballade à la fois, florilège d'émotions. Une vie, succession de quotidiens, une simple existence humaine, un enchaînement de jours ordinaires, une balade solitaire où l'on côtoie ce que l'on voudrait faire, ce que l'on fait. Du temps à jongler entre aspiration et action, cette distance installée, si perceptible et imperceptible à la fois, ces moments où l'on veut vivre, et ceux où l'on renonce pour se protéger encore et encore. Quantité de quotidiens invisibles se lisent sur ces visages suspendus et en attente d'amour et de haine, de larmes et de peine, d'illusions et de rêves, de beau et de mal. Et pourtant, au détour d'une pensée, ces moments d'égarement à vivre à deux pour faire face au destin, lui et moi, elle et moi, le vouloir et le faire, l'incertitude du réel. Nous cherchons inexorablement à partager la vie avec l'autre pour braver ensemble l'incertitude de l'existence, à persister dans une quête qui oscille entre réalité et idéalisation. Voilà. Un roman poétique. Daniel Ranambatz, né en 1978, travaille dans l'associatif. Il se définit comme un co-opportuniste
et parle volontiers de co-opportunité, une philosophie qui guide son engagement tant professionnel que personnel. L'écriture pour lui est un plaisir, comme la photographie, et permet de partager tant d'émotions qui parcourent le monde. Voilà. Un très chouette livre, mots de vie. Le livre suivant me vient d'une autrice qui s'appelle Hermeline. Alors Hermeline, alias Christiane Renard-Gauthier, a déjà écrit plusieurs livres et nous avons eu la chance de pouvoir faire une vidéo par rapport à son livre Les Murmures du Sablier. Ici, elle m'a envoyé un livre plutôt pour la jeunesse. Alors, je dis toujours que les livres jeunesse, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais représenter beaucoup plus et j'aimerais m'y intéresser vraiment. Alors, ce petit livre est en fait un livre de poèmes et de textes. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle-même et sa petite fille qui ont fait les illustrations. Alors, le livre s'appelle Assaut-Mo, donc d'Hermeline, et on a un petit 4e de couverture, Assaut-Mo, Hermeline. Ce livre se propose d'inviter les enfants à la poésie avec de courts textes. Ils découvriront qu'on peut s'amuser avec les mots, jouer avec, les échanger, les combiner, les transformer, que la poésie n'est ni triste ni compliquée. Voilà, c'est un très chouette petit livre qui permet d'initier les jeunes ou les confirmer dans la découverte de la poésie. Un petit marque-page. Alors, le livre suivant est encore un livre de science-fiction, mais c'est un livre de science-fiction plein de positivisme. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les livres de science-fiction, mais avouez quand même que souvent, les livres de science-fiction sont dystopiques, mais là, pas du tout. On a quelque chose de positif. Alors, on a eu la chance aussi de collaborer avec R.H. Wong par rapport à différents projets de promotion. Et donc, j'aime bien acquérir les livres des personnes avec lesquelles je collabore. Et donc voilà, j'ai acquis son livre. Donc R.H. Wong, le dernier livre, L'arbre et les étoiles, c'est le tome 1. Il y a un tome 2 et R.H. Wong a écrit aussi un autre livre que je vous invite à découvrir sur Amazon. Alors, je vous lis le 4e de couverture, L'arbre et les étoiles, tome 1, R.H. Wong, le dernier livre. Une femme du 21e siècle se réveille 1000 ans dans le futur. Emma découvre un univers post-digital où chacun vit dans la paix et l'abondance, pourvu qu'il vive en symbiose avec un génie. Mais si elle accepte de télécharger un de ces génies dans son esprit, ne risque-t-elle pas de perdre sa personnalité et son libre arbitre ? Heureusement, elle va être aidée par une forêt caractérielle et un conciliateur, puis découvrir une banque de données déterminante, mais dont la forme, tombée en désuétude, est inutilisable par tous, sauf elle. Un livre. Le dernier livre, tome 1 de L'arbre et les étoiles, est un conte optimiste sur le libre arbitre avec des IA et des forêts. Dans ce premier tome d'un space opéra ambitieux, R.H. Wong explore des thèmes fascinants tels que l'évolution du langage et de l'intelligence collective, avec une plume poétique et une imagination débordante. R.H. Wong nous offre une vision positive d'un avenir où technologie et humanité cohabitent en parfaite symbiose. Un roman qui réchauffe l'âme et éveille l'esprit. Et oui, c'est moi. Parce que j'avais fait une rubrique de ce livre que j'ai d'ailleurs adoré, puisque pour une fois, on a un livre de science-fiction très positif. Et comme vous le savez, si vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un de très positif et très optimiste. Et donc, j'adore ce genre d'histoire. En plus, l'histoire est tout à fait originale et elle amène des sujets par l'histoire qui sont très intéressants. Donc, je vous conseille ce livre.
R.H. Wang, le dernier livre, L'arbre et les étoiles, le tome 1. Et quand vous avez fini le tome 1, n'hésitez pas, lisez le tome 2. Alors, le livre suivant est encore un coup de cœur. Il s'agit de La folle épopée de Lou B, un artiste hors norme de Luc Bolland. Alors, il faut savoir qu'en fait, Lou, je le suis sur les réseaux. Je ne le connais pas personnellement, mais je suis l'histoire de Lou déjà depuis plusieurs années et je dois dire que j'ai toujours été admirative de son courage et surtout de sa créativité et de tout ce qu'il faisait et du partage qu'il fait aussi de ses dons au niveau du public. C'est chaque fois des cadeaux qu'il nous fait et qu'on prend avec grand plaisir. Alors son papa, Luc Bolland, a écrit un livre, mais quelle bonne idée, mais vraiment. Donc il a raconté l'histoire de Lou et c'est un fameux livre, mais franchement, ça en vaut la peine parce que l'histoire de Lou, elle est tout à fait hors norme. Mais elle est aussi pleine de résilience, de courage, de surprises, de bonnes choses, de choses peut-être un peu moins drôles, mais surtout d'optimisme. Et franchement, je vous conseille ce livre, La folle épopée de Lou B, un artiste hors norme, de Luc Bolland. C'est paru aux éditions Racine. Je vous lis le 4e de couverture. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Lou B, ce jeune artiste surdoué de 26 ans qui chante et qui joue du piano en autodidacte depuis qu'il a 6 ans. À l'âge de 4 mois, Lou a été diagnostiqué aveugle, puis plus tard autiste, un syndrome extrêmement rare, un enfant perdu aux yeux de nombreux professionnels. Mais Lou est né avec cet incroyable joker, des capacités musicales hors normes qu'ont très vite décelé ses parents qui dès lors ont cultivé ce précieux don. Ils se sont battus, pied à pied, pour le sortir de sa bulle et vaincre ses peurs. Et le miracle de se produire. Lou a participé à sa première télévision en 2008. À l'âge de 10 ans, avec Morane, il a ensuite marqué les esprits et la toile avec ses reprises de Stromae et d'Arnaud, ses duos avec Vianney, Patrick Watson et bien d'autres. Et enfin, ses parcours jusqu'aux demi-finales de La France a un incroyable talent et de The Voice Belgique. Dans cette folle épopée racontée par son papa, Luc Bolland, on rit, on pleure. Au cœur de leur intimité, des combats amicaux et d'un amour sans limite. Un récit poignant qui nous pousse à réfléchir à notre humanité. Voilà. Vous voyez, c'est une très belle histoire. Alors, Luc Bolland a scénarisé et réalisé de nombreux films institutionnels, un court-métrage, un documentaire, 2 téléfilms et des épisodes de séries. Il s'est également beaucoup investi dans des projets associatifs autour du handicap, la Fondation Lou, la plateforme Annonce Handicap et la SBL EPO, organisatrice de The Extraordinary Film Festival. Ce livre est avant tout un livre de transmission de père à fils, de la lumière dispensée au-dessus des mots et des encres invisibles, par Bernard Tirsiot. Voilà, je vous conseille ce livre, La folle épopée de Lou B, un artiste hors norme par son papa, Luc Bolland, aux éditions Racine. Enfin, last but not least, comme je dis toujours, pour terminer cet unboxing, mais il y en aura sans doute un assez vite parce que j'ai encore une pile de livres à vous montrer. Autostéréogramme d'Elisa Renard, avec une belle couverture aussi. Alors forcément, j'ai été intriguée par autostéréogramme, déjà le titre, la couverture. Et donc, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. J'ai eu un contact avec l'autrice. Je vous lis le 4e de couverture. Sacha n'a que 10 ans lorsqu'il est victime d'un tragique accident de voiture qui emporte ses parents et son petit frère, le laissant orphelin. En plein choc post-traumatique, il se voit contraint d'aller vivre chez sa tante dans un environnement dont il ignore tout.
C'est en explorant le petit village où il a atterri qu'il fait la connaissance d'Andrea, un garçon de son âge, avec qui il va nouer une forte amitié. Au fil des années, des expériences, ses sentiments et son attirance pour son meilleur ami ne vont faire qu'amplifier. Mais comment dire à la seule personne qu'il craint de perdre qu'il l'aime plus qu'il ne le devrait? Voilà, un chouette livre, très belle couverture, d'Elisa Renard, Autostéréogramme. Entre vagues et remous de Rosanna Tetti. Déshabillez-vous de Hélène. Le château de mon père de Brigitte Mascaro aux éditions Pic de la Mirandole. Deux livres d'M.J. Matré, Dans l'ombre de Dark, le tome 1, Shérif Mimiche. Et le tome 2, Gazelle. Et c'est aux éditions Le Lion zélé de Waterloo. La vie au bout de la truffe, un récit d'un beagle de Sabine Lebrun aux éditions Nombre 7. Requiem à deux voix de Rebecca Niquez aux éditions Dricot. Le don de l'eau d'Anne-Marie Allard. Et enfin, Chemin obscur de Francis Noprévillière, un policier. Et voilà, c'est terminé pour cet unboxing. N'hésitez pas à mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également brancher les notifications pour ne rien manquer et vous pouvez me retrouver dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Si vous voulez que je présente votre livre dans un unboxing ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs, vous pouvez toujours me l'envoyer. Vous trouverez mon adresse email en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir mon adresse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.